Donc, bonjour, dans cette vidéo, nous allons continuer à faire cette page du fichier de Pigby. Tu as toujours besoin de ton crayon de papier, mais tu vas avoir également besoin de matériel, en fait, de fausses pièces de monnaie, faux billets. D'accord? Donc les billets de 10 €, des billets de 5 €, des pièces de 2 € et des pièces de 1 €. Et en fait, ce matériel, tu vas le retrouver à la fin de ton fichier Pigby. Donc là, on ne voit plus le matériel parce que je l'ai pris. Donc là, il faut que tu mettes la vidéo sur pause le temps qu'un adulte t'aide à découper ce matériel. Donc dans cet exercice, on a différents personnages que l'on voit ici. Et chaque personnage a soit des pièces et des billets. D'accord, mais ils n'ont pas tous la même chose, donc il va bien falloir que tu regardes ce qu'a chacun. Quand ce sont des pièces, il faut bien regarder, est-ce que ce sont des pièces de 1 € ou des pièces de 2 €. Pareil pour les billets. Et ce qui est pratique avec la monnaie, c'est que la valeur du billet ou de la pièce, eh bien, le chiffre est marqué dessus. Donc le billet de 10, par exemple, on voit le 10. Le billet de 5, on voit un 5. La pièce de 1, on voit le 1. Ou la pièce de 2, on voit le 2. D'accord? Donc il faut bien que tu fasses attention à ça. Il va d'abord falloir que tu calcules et que tu écrives dans le nuage la somme qu'a chaque personnage. D'accord? Pour ça, n'oublie pas, comme quand on compte les collections de fleurs, de pions, etc., de voir si tu ne peux pas faire des paquets de 10 pour t'aider à compter. D'accord? Je te laisse d'abord faire ça, c'est-à-dire compter combien a chacun, écrire la réponse, mets sur pause le temps de faire le travail. Alors, pour le premier personnage, on pouvait faire un premier paquet de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et il restait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Donc 10 plus 8, ça fait 18 €. Pour le deuxième personnage, elle a un billet de 10. D'accord? Donc c'est aussi un groupe de 10. C'est la même chose en fait que nos pièces ici. On a la même somme d'argent, sauf que là on a 10 pièces de 1 €. Là on a un billet de 10. Et ensuite, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Elle a également 18 €. Le personnage suivant, il a 2 billets de 5. Donc ça fait également un paquet de 10. 5, 6, 7, 8. Donc 10 plus 8. Également 18 €. Et enfin, le dernier personnage, il a donc un billet de 10, un billet de 5, une pièce de 2, une pièce de 1. Donc 5 plus 2 plus 1, ça fait 8 €. Ajouté au 10, également 18 €. Donc on voit que les 4 personnages ont la même somme d'argent, mais vous avez vu, on ne l'a pas fait de la même façon. Ils n'ont pas les mêmes nombres de billets, le même nombre de pièces, mais pourtant ils ont la même somme d'argent. Et sur les petits traits ici, tu vas devoir écrire le mot oui, qui est écrit ici, ou le mot non, pour savoir est-ce que chacun peut acheter cette robe qui coûte 18 €. Donc, on trouve que oui, chacun peut acheter la robe. Donc, je te laisse mettre sur pause le temps d'écrire oui au bon endroit. Exercice suivant, et c'est là où on va utiliser les pièces et les billets que tu as découpés ou qu'un adulte t'a aidé à découper. On va essayer de faire
de former 39 €. Hein, c'est le nombre qui est ici, écrit 39. Comme ça commence par un 3, on sait que c'est 3 paquets de 10 et 9 tout seul. D'accord? Donc, je te laisse mettre sur pause, essayer de former 39 € avec les pièces et les billets. Une première façon de faire est de mettre 3 billets de 10, comme si on avait 3 boîtes de 10. Et ensuite, 9 pièces de 1 €, comme si on avait 9 objets tout seuls. Ça, c'est une première façon de faire 39 €. Maintenant, dans l'exercice, on te demande de faire 39 €, mais aussi d'utiliser le moins de billets et le moins de pièces possible. Donc là, notamment les 9 €, est-ce que avec des pièces ou des billets qui sont ici, on ne peut pas également faire 9 €? D'accord? Alors, mets sur pause et essaye de voir ce que tu pourrais remplacer et changer pour avoir toujours 9 €, mais pas sous la forme de 9 pièces de 1 €. Donc, il existe plusieurs façons de faire. Je peux, par exemple, quand j'ai 2 pièces de 1 €, les remplacer par une pièce de 2. D'accord? C'est une première chose que je peux faire. Quand j'ai 5 pièces de 1 €, eh bien, je peux les changer contre un billet de 5. Et regardez, sur mes 9 pièces de 1 €, il m'en reste 2 que je vais pouvoir échanger à nouveau contre une pièce de 2. Donc voilà comment faire 39 € avec le moins de pièces et de billets possible. Je te laisse maintenant dessiner ces pièces et ces billets sur le fichier de PicBee. Pour dessiner un billet, on fait un rectangle. N'oublie pas d'écrire à l'intérieur le nom pour savoir est-ce que tu représentes un billet de 10 ou un billet de 5. Et quand on fait les pièces, pareil, on fait un rond cette fois-ci, mais pareil, indique bien si je veux une pièce de 1 ou de 2 €. Mets sur pause le temps de dessiner. Je rappelle la solution que nous avons trouvée. 3 billets de 10, un billet de 5 et 2 pièces de 1 €. Maintenant, dernier exercice. Tu dois à chaque fois pour chaque vêtement regarder le prix qui est inscrit sur l'étiquette. Et pareil, dessiner le moins de pièces et le moins de billets possible pour faire cette somme. La somme qui est indiquée à chaque fois. Pareil, tu as le droit de manipuler les billets, les pièces qui sont à ta disposition pour essayer de trouver la somme. Je te laisse mettre sur pause le temps de réfléchir et de trouver la réponse pour chaque vêtement. Alors, pour faire 27 € avec le moins de pièces et de billets possible, il faut 2 billets de 10, un billet de 5, ce qui nous fait 25, et une pièce de 2. 10 plus 10, 20, plus 5, 25, plus 2, 27. Pour faire 14, il faut un billet de 10 et il me reste 4 € à faire que je vais faire avec 2 pièces de 2 €. Et enfin, ici pour faire 43, je vais devoir faire 4 billets de 10, ce qui va me faire 40 et il me manque 3 €
que je vais faire avec une pièce de 2 et une pièce de 1.